Un homme qui surgit et qui tire alors que l'ambassadeur russe en Turquie inaugure une expo photo à Ankara. Andrei Karlov, 62 ans, en poste dans la capitale turque depuis 2013, est tué par cet homme qui hurle en arabe et en turc « N'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep ». Berlin se réveille sous le choc. Il est 20h hier lorsque ce camion fonce sur la foule. Des centaines de personnes flânent dans ce marché de Noël en plein cœur de ce quartier touristique à l'ouest de la capitale. À seulement quelques mètres, le Coup d'Âme, les Champs-Élysées berlinois et l'église du Souvenir, l'un des bâtiments les plus connus de la ville. Le véhicule enjambe le trottoir et continue sa course folle sur une soixantaine de mètres. Une dizaine de personnes sont tuées, près de 50 sont blessées. Aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland Schutz und Asyl gebeten hat. Il y a quelques ironies à parler de la trêve des confiseurs, mais on y est dans nos régions, où on va bientôt y être. D'ailleurs, Politis, comme chaque année, suspend sa parution une semaine, on reparaît le 5 janvier. Mais la trêve des confiseurs, c'est pas pour tout le monde, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas pour tout le monde ici même, quand on voit le nombre de pauvres, de gens qui sont sans abri, hein, on dit 200 000, mais il suffit de se promener dans les rues de nos villes pour voir à quel point ça a augmenté, cette misère absolument tragique qui est à soi seul un bilan politique de toutes ces dernières années et du libéralisme. Et puis c'est pas pour tout le monde ailleurs dans le monde, et en particulier je pense bien sûr à Alep. Je reviens sur Alep et puis sur les deux événements tragiques de ces derniers jours, qui sont à la fois l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, en Turquie, et le terrible attentat qui rappelle celui de Nice, dans un marché de Noël de Berlin. Et je m'interroge sur les causes de ces attentats. Alors celui d'Ankara est très, très clair, puisque l'assassin a crié quelque chose qui signifiait qu'il voulait venger les morts d'Alep. C'est moins clair à Berlin, mais il y a une forte présomption, parce que ça rappelle vraiment l'attentat de Nice. Et donc on peut une fois encore s'interroger sur les effets, disons, des massacres de masse qui ont lieu et du chaos qui se répand à partir des conflits en Syrie, en Irak, mais aussi en Palestine. J'en dis un mot également, parce que c'est un peu le même type de problème, c'est-à-dire c'est quand des grandes puissances usent et abusent de leurs forces et croient régler les problèmes par les bombes. Hein. On dit que les Russes ont balancé 60 000 bombes en un peu plus d'un an sur Alep-Est, 60 000 bombes. Hein. Et donc, effectivement, on peut, du haut d'un satellite d'observation ou d'un avion, prendre des photos et voir une ville qui est complètement anéantie, en ruine, et peut-être considérer, du point de vue de ceux qui lancent les bombes, que le problème est réglé. Mais ce qu'on ne voit pas sur ces images, c'est le ressentiment, c'est la haine, et parfois même la folie, que cet abus de la force et du non-droit produit. Et on a en effet probablement des générations de djihadistes, de terroristes qui naissent sous les bombes. Et ça, il y a une sorte de déni international. Alors c'est les Américains qui ont commencé, parce que finalement le chaos il vient en 2003 de l'invasion de l'Irak par l'armée de George Bush, et les massacres qui s'en sont suivis, et puis la relégation des populations sunnites qui ont été humiliées, qui ont été démis de toute fonction administrative. Et finalement, ça a fécondé Daesh à l'ouest de l'Irak, puis ensuite en Syrie. Mais on peut penser que les bombes russes vont avoir le même effet. Et d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable que ces opérations s'appuient à chaque fois sur des mensonges. Une fois, c'était évidemment les armes de destruction massive que Saddam Hussein n'avait pas. Et puis aujourd'hui, c'était combattre Daesh dans une ville, Alep, où Daesh n'était pas. Où d'ailleurs Daesh avait été repoussé par les rebelles que Russes et Syriens du régime bombardaient. Donc à chaque fois, c'est sur un mensonge. Et j'associe à ça
la question palestinienne, parce que finalement c'est la même chose. On voit des frustrations qui sont beaucoup plus anciennes, hein, et toujours le même système onusien. L'ONU, qui devrait être le lieu du droit international, est devenu une sorte d'espace de non-droit avec ce système de veto. Alors tantôt c'est les Américains qui bloquent tout dans le conflit israélo-palestinien, et là c'est les Russes qui ont tout bloqué pendant ces bombardements sur Alep. Et évidemment on voit très bien que puisque le droit n'agit plus, puisque on abuse de la force des puissances, eh bien on produit probablement du désespoir et de la folie aussi, il faut bien le dire, mais un ressentiment très, très, très fort, et voilà en quoi c'est complètement contre-productif. Alors cette semaine, donc, on a un dossier qui traite de la jeunesse, des préoccupations de la jeunesse, tous azimuts, c'est-à-dire culturels, beaucoup d'écologie, mais aussi bien sûr la question de l'emploi, probablement aussi des questions internationales qui sont assez funestes. Hein. Je parle d'un monde litho, d'un monde de brut, c'est probablement un monde de brut en effet qui se prépare, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et c'est aussi ce que nous dit ce dossier, qui est aussi un dossier souriant, joyeux à certains égards, et quand même porteur d'espoir.